Non, vraiment, les Camerounais, force à vous. Vraiment, force à vous. Ce qui se passe là dans votre équipe, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je crois que de toute ma vie, depuis que je suis le football, c'est la première fois que je vois ça. Un entraîneur qui a été nommé. Déjà, on va pas revenir sur la façon avec laquelle il a été nommé, mais bref, ça c'est encore une autre histoire. Mais l'entraîneur, il a été nommé. Et pour son premier match, il est déjà sanctionné. Il est suspendu, il pourra pas être sur le banc sur le premier match qui va coacher. Mais vous avez déjà vu ça, les gars? Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça? Il n'y a qu'en Afrique, encore une fois, que tu vois ça. Il n'y a qu'en Afrique, malheureusement, encore une fois, que tu vois ça. C'est du grand n'importe quoi. Et il y en a encore qui cautionnent ça, et qui trouvent qu'il n'y a pas de problème, qui disent que non, c'est normal de la part d'Eto, Eto, il a raison de faire ça. Les gars, il y a une Coupe du Monde, une qualification en Coupe du Monde à aller chercher. Est-ce que c'est vraiment le moment de faire une guerre d'ego à ce niveau-là? Est-ce que c'est vraiment le moment de se disputer avec l'entraîneur? Alors, ok, je peux comprendre encore une fois. Je peux comprendre Eto sur certains points. Je peux comprendre, c'est vrai que la façon avec laquelle l'entraîneur a été nommé, bien sûr que c'est lunaire, c'est n'importe quoi, et j'en ai fait plusieurs vidéos pour vous dire à quel point c'est du grand n'importe quoi, et c'est honteux de voir encore ça en Afrique aujourd'hui. Qu'un président de la République y choisisse le nouveau sélectionneur, c'est une honte totale, et c'est inacceptable, et c'est un manque de respect total envers Eto. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Mais à ce moment-là, moi, ce qui me dépasse, c'est pourquoi Eto, à ce moment-là, il a continué dans ses fonctions de président de la fédération camerounaise. Si Eto était dérangé par la situation, ce qui est tout à fait normal et ce qui est tout à fait légitime, ben alors à ce moment-là, pourquoi il n'est pas parti? Et pourquoi il n'a pas dit, voilà, au vu des conditions, au vu de la situation actuelle, je préfère partir plutôt que de cautionner ça. Et tant que justement la situation continuera à fonctionner comme ça, ben je reviendrai pas. À ce moment-là, tout le monde aurait donné raison à Eto. Et moi le premier. À ce moment-là, Eto, il serait parti en héros. Il serait parti par la grande porte. Et je peux même vous dire qu'il serait sûrement même revenu. Parce que là, les supporters camerounais, le peuple camerounais, ils sont pas bêtes. Ils ont bien vu à quel point ça aurait été une injustice. Non seulement de voir que le nouveau sélectionneur, il arrive, et que c'est pas Eto qui le choisit, mais surtout, la deuxième chose, c'est si t'avais perdu Eto à cause de ça, si Eto était parti à cause de ça, je vous dis, je pense que les choses auraient changé. Vraiment. Mais là, le problème, c'est que, en restant, c'est que d'une certaine manière, Eto, il cautionne ça. Vu qu'il est resté aujourd'hui président de la fédération camerounaise, c'est que il cautionne la situation, que la situation, il s'est dit, ben voilà, je vais continuer à travailler avec ces circonstances-là. Et c'est là où il est le problème. C'est là où il est le problème. Eto, il est resté, mais d'un autre côté, voilà, il n'a pas fait son travail. Ça fait 2 mois que le nouveau sélectionneur, il est là. Il l'a jamais vu. Il y a plein de choses qui sont pas normales dans cette histoire. Alors, moi j'ai compris le plan d'Eto aujourd'hui. Moi je vais vous dire c'est quoi le plan d'Eto. Il y en a beaucoup qui l'ont pas compris, mais moi je vais vous dire. Eto là en fait ce qu'il cherche, il se dit ouais, je vais rester. Et ce que je vais faire, c'est faire en sorte, je vais tout faire en fait, pour virer ce nouveau sélectionneur en fait. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que hier, dans cette vidéo qui a fait le tour, on voit Eto s'embrouiller avec le sélectionneur belge, dans laquelle moi-même j'ai réagi à chaud en faisant une vidéo, parce que je réagissais à ça. Mais ça pour vous dire les gars, quand on voit juste derrière la sanction qui a été infligée justement à ce sélectionneur, de la part d'Eto, on comprend ce que Eto cherche. En fait, Eto, je vous dis, son but, c'est juste de faire en sorte de pouvoir trouver un prétexte pour pouvoir le virer. Pour pouvoir virer ce sélectionneur. C'est pour ça que quand on voit dans la vidéo où le sélectionneur, voilà, il touche Eto sur l'épaule pour lui faire une petite tape amicale quand il lui serre la main, bref, où il n'y avait absolument rien de méchant, que Eto s'est énervé et lui disait, pour lui dire ne me touchez pas. C'est ça la dinguerie, les gars, dans l'histoire. C'est que là, Eto, il essaie de tout faire, chercher le petit prétexte, le petit mauvais pas, justement, du sélectionneur belge, pour pouvoir, justement, le virer et qu'il puisse, voilà, choisir le nouveau sélectionneur. C'est pour ça, quand on voit la vidéo, on se rend compte qu'Eto, il monte sur ses grands chevaux pour aucune raison. Quant à le sélectionneur belge, qui dit, voilà, c'est moi qui prends les décisions pour mes joueurs, pour les joueurs que je convoque et tout ça, Eto, il s'est offusqué par rapport à ça alors que c'est une réalité, ce qu'il dit là. Quand le sélectionneur belge dit, voilà, c'est moi qui choisis mes joueurs, ça c'est tout à fait normal, c'est son travail, sélectionneur. C'est dans le mot, c'est dans le nom. Il sélectionne les joueurs. Mais quand on voit Eto s'énerver pour ça, on a bien compris. Voilà, il montre devant les caméras que ça lui a posé problème, que c'était considéré comme un manque de respect, et comme ça, juste derrière, la sanction,
qui lui a infligée, elle sera justifiée. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça aussi que c'est filmé. Il y a personne qui s'est dit comment ça se fait que c'est filmé cette histoire. Comment ça se fait qu'une vidéo, c'est vraiment du lavage de linge sale qui doit rester bien sûr en famille, mais que tout le monde a pu voir ça. Mais je pense que c'est parce que c'était prévu, parce que Eto'o voulait montrer peut-être aux yeux du monde, ou surtout aux yeux du Cameroun, peut-être certaines erreurs, certains faux pas du sélectionneur belge, pour pouvoir justement justifier les sanctions qu'il avait déjà prévu de faire en fait. Revoyez juste cette vidéo-là. Je vous conseille de revoir la vidéo-là en ayant en tête le fait que Eto'o cherchait juste un petit faux pas de la part du sélectionneur belge. Et vous allez comprendre directement que c'est la réalité. Aujourd'hui, quand tu vois cette vidéo, tu comprends directement qu'en fait, c'est ce qu'il cherche. Ouais, pourquoi tu me touches? Alors que le mec, il juste lui dit bonjour. Ouais, pourquoi tu me manques de respect? Alors que le mec, voilà, il lui a juste dit pourquoi je t'ai pas vu depuis 2 mois que je suis arrivé, alors que c'est une question qui est tout à fait normale et anodine. Donc voilà, en allant chercher des manques de respect, des erreurs, des faux pas de la part du coach, aujourd'hui, tout le monde a compris, entre guillemets, cette sanction. Alors qu'au final, pour moi, je pense même pas qu'elle est justifiée. Parce qu'il fait rien de mal, le sélectionneur belge, encore une fois. Bien sûr, ce qui peut lui être reproché à ce sélectionneur belge, à Marc Brice, on va l'appeler par son prénom, ce qui peut lui être reproché, c'est peut-être le fait que, justement, il obéisse justement aux ordres du ministre à la place d'obéir aux ordres d'Eto'o. Ça peut s'entendre. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, lui, il est entre deux chaises, on va dire. Faut se mettre à sa place. Le mec, il arrive. C'est le ministre des Sports du Cameroun qui lui fait la proposition de venir de le rejoindre au Cameroun pour entraîner cette équipe camerounaise. Eto'o, il n'a pas donné signe de vie pendant 2 mois à ce sélectionneur. C'est normal d'un côté que le mec, il va obéir juste à la seule personne avec qui il a été en contact depuis son arrivée au Cameroun. Comment on peut lui en vouloir par rapport à ça et dire que non, il n'est pas professionnel là-dessus? Il fait juste son travail. Après, pour le reste, ça ne le concerne pas. Parce que pour le reste, moi je donne raison à Eto'o à 100%. Pour le conflit entre Eto'o et le ministre des Sports, le conflit entre Eto'o justement, toutes les personnes qui veulent décider à sa place et qui ont élu justement Marc Brice à sa place, je peux entièrement comprendre la frustration et le problème d'Eto'o par rapport à ça. Mais ce qu'il faut surtout se mettre dans la tête, une fois pour toutes, c'est que le sélectionneur Marc Brice, il en peut absolument rien dans cette histoire, les gars. Comment tu peux lui en vouloir? Moi, je comprends pas comment certains peuvent lui reprocher quoi que ce soit à ce sélectionneur. Le mec, il arrive. On lui demande d'entraîner l'équipe du Cameroun. Lui, il s'en fout complètement de savoir. Mais est-ce qu'il doit obéir à telle ou à telle personne? Comme il a dit lui-même, il a dit moi, je suis là pour entraîner. Moi, je suis juste l'entraîneur. Je suis pas là pour essayer de prendre le pouvoir ou essayer de... Voilà. Et c'est là aussi on a vu Eto'o partir sur ses grands chevaux encore une fois, en disant ouais, vous voulez faire la politique ici au Cameroun, vous n'êtes pas ici en Belgique, vous n'êtes pas chez vous. On voit quand même par rapport à ça, on voit que Eto'o il cherche la petite bête, et il essaie de faire sous-entendre que Marc Brice il veut décider à la place d'Eto'o, ou qu'il se croit supérieur à Eto'o par rapport à ça, alors que c'est pas le cas encore une fois. La seule chose c'est que voilà, le mec voilà, il va obéir aux ordres du ministre à la place d'obéir aux ordres du président de la fédération, mais à aucun moment il est là pour faire sa loi ou pour faire... À aucun moment. Le seul truc qu'il a pu dire encore une fois, c'est que la liste des joueurs qu'il convoque, c'est lui qui l'a choisi. Ce qui est tout à fait normal, ce qui est justement le seul peut-être aspect sur lequel justement ni Eto'o, ni le ministre des Sports du Cameroun peut rentrer là-dedans, les gars. Dans l'aspect sportif, bien sûr que le sélectionneur, c'est lui le chef dans l'histoire. Mais après, honnêtement, moi je vous pose la question, est-ce que ça vaut vraiment une sanction envers le coach? Est-ce que ça vaut vraiment une sanction? Le mec, voilà, il obéit au ministre encore une fois, ok. Après, jusqu'à preuve du contraire, quand même, le ministre des Sports, dans la hiérarchie, c'est quand même au-dessus du président de la fédération, donc ça reste quand même au-dessus de Eto'o. Même si, encore une fois, on est d'accord sur le fait que le comportement du ministre des Sports envers Eto'o, il est inacceptable, je suis d'accord là-dessus. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand Eto'o décide de sanctionner le coach, non seulement je pense que c'est pas justifié, pour moi, c'est pas du tout une sanction qui est justifiée par rapport au fait que le coach n'a rien fait de mal. Et deuxième chose, pour moi, je pense surtout le problème, c'est quoi? C'est que par rapport à cette histoire-là, par rapport à cette volonté absolument de savoir qui va faire la loi dans cette équipe camerounaise, ça fait que, en attendant, t'as 2 matchs hyper importants justement pour les qualifications à la Coupe du Monde. En plus des matchs qui seront pas faciles du tout contre
contre le Cap-Vert et l'Angola. On connaît ces équipes qui sont pas faciles à jouer. Et en entendant, dans tout ça, t'as cette petite guerre d'ego, t'as ton entraîneur qui sera sanctionné pour ce match-là, qui sera pas sur le banc pour ce match-là, qui pourra pas apporter le peu d'expérience qu'il peut avoir, parce que personnellement, je suis pas convaincu que dans tous les cas, c'est le meilleur choix en tant que sélectionneur. Mais bon, c'est encore ça, c'est une autre histoire. Mais le peu d'expérience, le peu de compétences qu'il peut avoir, il pourra pas l'apporter. Ça veut dire que la personne qui a travaillé pendant 2 mois pour préparer ce match-là, ces matchs-là surtout, il ne sera pas présent sur le banc pour faire son travail. Et là, c'est un problème. Là, c'est vraiment un réel problème. Et je vous dis, les gars, moi, si j'avais été si j'avais été Camerounais, ou plutôt si ça avait été le Maroc à la place du Cameroun, donc, qui était dans la même histoire, je deviendrais fou, les gars. Je deviendrais fou. Moi, je serais le premier à dire, vos histoires de bac à sable, de qui va avoir le pouvoir, qui va avoir pas le pouvoir, gardez-les pour vous, ça ne nous regarde pas, mais laissez l'entraîneur travailler. Tout simplement, les gars. En tout cas, voilà, on va suivre ça de très près. Je vais suivre vraiment de très près ces matchs du Cameroun et on aura l'occasion d'en parler, bien sûr, d'en reparler. Mais j'espère surtout que, voilà, le Cameroun ne va pas beaucoup payer les pots cassés par rapport à ces histoires. Je vous le dis, les gars, moi, personnellement, pour la Coupe du Monde 2026, ce qui m'arrange, ce que j'espère, en tout cas, c'est de voir les grandes nations africaines se qualifier. Moi, ce que j'attends, justement, sur les prochaines éditions de la CAN, de la Coupe du Monde, plutôt, c'est à chaque fois de voir les grandes nations qui retournent, qui s'acclimatent et qui s'habituent de plus en plus à cette Coupe du Monde pour, pourquoi pas, bousculer la hiérarchie dans cette compétition-là. Mais bon, encore ça, c'est encore une autre histoire. Mais tout ça pour dire, les gars, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, cette situation, elle me dérange. Il y a une qualification en Coupe du Monde qui est en jeu, encore une fois. C'est pour ça que, voilà, on va sur ça. On se dit à très vite, justement, pour en reparler sûrement. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.